Alors, je vais répondre à la question. Chocolat de fille, quel est l'immortel Jésus-Christ qui t'a donné 4 révélations? Très bien, c'est une très bonne question. Justement, il y a une vidéo que j'ai postée sur mon compte pour montrer aux gens, quand j'étais encore chrétien, ce que je disais. L'une des raisons qui m'ont amené dans le christianisme, je ne l'ai jamais dit à quelqu'un, et je vais vous le dire aujourd'hui, c'était pour avoir l'explication de cette personne mystique qui marche avec moi, que tout le monde peut percevoir. Lorsque cette personne mystique se rapproche de moi, je deviens vieux. Quand elle recule, je deviens jeune. Et ça a commencé en 2001. Pour tous ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime la brousse. J'ai toujours aimé la forêt. Et un jour, j'allais faire les pièges au village de la Vouboué. C'était un jeudi. Je suis arrivé. Parce que pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai commencé l'école très en retard. Parce que ma maman était malade. Et donc, j'étais continuellement avec elle partout où elle partait se faire soigner. Et donc, je suis arrivé, je suis allé piéger en brousse un jeudi. Et je suis arrivé au bord d'une rivière. Et c'est la première fois que j'entends... Déjà, quand je marchais dans la forêt, je sentais qu'il y avait quelqu'un qui me suivait. Et je regardais derrière à chaque fois, je sentais qu'il y avait une personne qui me suivait. Et quand je suis arrivé au bord de cette rivière, je voulais traverser, c'était un jeudi. La personne qui me suivait derrière m'a dit, pour la première fois, retourne à l'école, retourne au village, nous allons t'envoyer à l'école. C'est la première fois que j'entends cette voix. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis parti dans le christianisme. La deuxième fois que j'entends cette personne me parler, c'était en 2016. J'avais une condisciple de classe qui m'avait remis le Coran. Elle était musulmane. Et donc, lorsque je suis parti pour aller lire le Coran, cette personne derrière moi m'a dit, ne lis pas ce livre jusqu'à ce que je te donne des recommandations. Et donc, quand je suis parti voir les maîtres traditionnels de mon pays, pour leur expliquer qu'il y a quelqu'un qui me parle, il marche avec moi partout. Eux, ils m'ont dit 3 choses. J'étais encore bébé spirituel, il y a des choses que je ne comprenais pas. Ils m'ont dit 4 choses. Ils m'ont dit l'être humain est composé de 4 choses. Première chose, il a un corps physique, la matière. Deuxième chose, il a un esprit, la conscience individuelle. Troisième chose, il a une âme, une énergie vitale transmise par les ancêtres, Dieu, la nature. Quatrièmement, il a un être double ou encore des êtres doubles qui le guident dans le monde spirituel. C'est ce que dans certains courants, ils vont dire, il y a une voix qui m'a dit, oh, il y a quelque chose, l'esprit me dit, c'est l'être double. Ça veut dire toi-même, mais dans le monde mystique, ils appellent ça le corps éthérique ou le corps ésotérique. Donc, vous voyez, cet être double-là, n'ayant pas la connaissance de cet être-là qui me parlait, moi je disais c'était un ange. Et quand je suis allé à l'église, je suis parti expliquer ça au pasteur. Le pasteur m'a dit, c'est Jésus-Christ l'immortel qui marche avec toi. Et si je mens, Mangongribo, j'ai prié à une église là, du message, au plein évangile tabernacle. Il y a une jeune dame, je ne vais pas citer son nom, mais c'est la fille, qu'il me pardonne hein, si je cite son nom, voilà, mais en tout cas ils sont nombreux, c'est la fille de Papa Mbadinga. Elle a un don de vision. Et un jour, je crois à 2 ou à 3 reprises, elle a dit au pasteur et au diacre, bienvenue que vous voyez là, marche avec un ange puissant. Et cet ange-là va l'amener partout dans le monde. C'est normal, chez les judéo-chrétiens, ils voient que c'est un ange. Et moi, j'ai demandé comment est-ce qu'on appelle ça, aux pasteurs, tous les pasteurs que j'ai fréquentés, que ce soit à la Pentecôte, que ce soit partout, j'avais demandé au pasteur Joseph, voici, il y a un être qui me parle. Il m'a dit, c'est l'immortel Jésus. Et quand cet être-là était venu me parler en 2018, avant qu'il ne vienne en 2019, c'est tout à fait normal que je dise c'est l'immortel Jésus parce qu'on me l'avait dit. Et je n'avais jamais vu cet être-là. Et quand je l'ai vu le 26 mars 2019, aux environs de 18h, 19h, ma vision a changé. Parce que c'est un être que j'ai vu, il a quelle couleur? Il a à peu près cette couleur-là. L'être là. Il avait cette couleur-là. Exactement comme ça. Foncé. Il m'a tourné le dos. Et il a dit, lorsque tu auras 28 ans, nous commencerons à travailler avec toi. Donc vous racontez des bêtises en fait.
Vous prenez des vidéos, oui. Moi, je pensais que c'était l'immortel Jésus. Et c'est pourquoi je parlais toujours en disant, l'immortel Jésus m'a donné une révélation. Alors que ce n'est pas Jésus. Voilà, c'est un être dont je ne connais même pas, je ne peux même pas définir le nom. Mais moi, à l'église, on m'a dit, l'être là, c'est l'immortel Jésus. Et puis, dis ça aux gens comme ça. Oh, quittez là. Vous connaissez quoi de la spiritualité?